Bienvenue à vous, amis poissons. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un beau mois de mai. Alors, j'étais en train de regarder le titre de votre vidéo pour le mois précédent qui vous parlait de nouveaux cycles et de retrouver votre route grâce à une étincelle qui se rallumait. Qui rallumait votre flamme intérieure. Alors, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, les poissons. Je ne sais pas ce que vous avez vécu en mois de mai, mais du coup, ça m'intéresse de savoir. Voilà, s'il y a une flamme intérieure qui s'est rallumée et qui vous a du coup remis sur les rails. Alors, en énergie extérieure, le mois dernier, vous aviez les amoureux. Donc, il y avait bien un choix à faire. Alors, possiblement en amour, mais un choix global à faire. Donc, peut-être simplement de vous retrouver sur votre bonne route. Ce mois-ci, en énergie extérieure, hein, donc c'est l'énergie que l'univers va vous envoyer tout au long de ce mois de juin. Écoutez, je ne peux pas vous dire mieux. Je pense que c'est le plus bel arcane majeur des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Le soleil. Alors, le soleil, eh bien, ça brille, c'est chaleureux. Bon, forcément, on est au mois de juin, mais voilà, sur le plan symbolique, ça peut nous parler d'une énergie masculine, ça peut nous parler du père, hein, le soleil est rattaché à l'énergie yang. En tout cas, voilà, ça peut parler aussi de partenariat, d'associations chaleureuses, d'associations solaires, de rencontres aussi solaires, de gens qui ont une lumière particulière. En tout cas, ça peut aussi parler de plans de votre vie qui s'éclairent, de choses que vous comprenez, de mise en lumière, de choses comme ça. Donc franchement, vous avez voilà, la plus belle énergie qui vous accompagne, l'énergie extérieure, je le rappelle, hein, mais voilà, qui vous accompagne au cours de ce mois de juin. Donc rien que pour ça, déjà, génial. Alors, on va aller voir plus précisément de quoi nous parle ce soleil. Les poissons, on va rentrer dans la lecture. On va voir comment vous quittez le mois de mai et avec quelle énergie vous entrez dans le mois de juin. Très bien. Alors, avec la reine de denier, que vous soyez homme ou femme, encore une fois, c'est l'énergie de la carte. Cette reine de denier, elle nous parle... Alors, bon, déjà, c'est une reine, donc elle est quand même dans une certaine maîtrise. Alors, comme on est ici dans le denier, ça peut nous parler de matériel financier professionnel, donc quelqu'un plutôt d'accompli, qui est à l'aise, qui sait bien tenir ses comptes, qui sait s'organiser. Ça peut aussi parler d'être en lien avec la nature, un rapport fort à la nature. Alors, comme le mois dernier, il y avait cette histoire de flamme intérieure là, qui se rallumait, bah, peut-être vous avez retrouvé un chemin qui vous convient. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tous les poissons, hein. Tous les poissons ne sont pas concernés par ce rapport à la nature, mais voilà, cette reine de denier peut nous parler de ça. Elle nous parle aussi, surtout, quand même, pour moi, hein, dans mon dictionnaire du tarot, de maîtriser son environnement. Alors, j'ai envie de vous dire son environnement, enfin, son intériorité, mais autant que son environnement proche. La reine de denier, elle aime bien quand même avoir son petit confort. Elle a un côté pratique. Voilà, il y a tout ça chez la reine de denier, mais ce que je ressors surtout, c'est ça, c'est qu'elle a besoin de se sentir sécurisée dans son environnement. Donc, vous quittez le mois de mai, vous entrez en juin dans un environnement qui vous convient, qui est sécurisant, qui est rassurant. Vous êtes en bonne maîtrise au niveau pro, au niveau financier. Vous êtes à l'aise, hein. J'aime bien montrer cette carte de plus près parce que regardez comme elle est apaisée, cette reine de denier là dans ce jeu, elle est calme, elle est posée dans la nature. Voilà, donc il y a aussi possiblement ce lien à la nature. Alors ensuite, l'énergie principale de votre mois. Alors, on reste dans le denier, mais cette fois-ci, on est avec le cavalier de denier. Donc, le cavalier de denier, lui, il avance tranquillement, hein. Moi, j'aime bien dire avec ce cavalier de denier que tous ces deniers qui sont derrière, parce qu'il en a déjà accumulé 10, puisque entre-temps, il y a eu le valet, après, il y a de l'as à 10, ensuite, on a le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc, le cavalier, il a déjà accumulé 10 deniers.
Donc, il a quand même déjà une expérience de la vie. C'est comme ça que je l'entends. Le denier parle bien sûr de financier, de matériel, de professionnel, mais au-delà de ça, moi, je le vois toujours comme le cumul de qui l'on est avec l'expérience de la vie qu'on a accumulée jusqu'à aujourd'hui, qui fait la personne qu'on est. Et qui fait que ce cavalier de denier avance très sereinement, sa monture est derrière lui, il ne se pose pas de questions, il est en totale confiance, il sait que son cheval ne va pas lui faire faux bond, va le suivre tranquillement. Et ce cavalier de denier, il est surtout, il fait son travail. Ça peut être un peu l'employé modèle, je vais y arriver, vous voyez ce que je veux dire. Le cavalier de denier, c'est aussi celui sur qui on peut compter. C'est un personnage qui est fiable, parce qu'il a une assise et une expérience de la vie qui le fait avancer sereinement. Donc, les poissons, franchement, ce mois-ci, vous êtes sereins, que ce soit avec la reine de denier ou le cavalier de denier, vous êtes dans une énergie. Alors, le cavalier de denier, il avance tranquillement à son rythme, hein. C'est pas le cavalier de bâton qui avance au triple galop. D'ailleurs, là, il est à pied, enfin, il est imagé à pied dans ce tarot. Il avance doucement, mais sûrement, vers son but. Alors, en fin de mois. Ok, donc, en fait, c'est génial, toute cette avancée tranquille, sereine. Vous traversez tout ce mois de juin, voilà. Je ne vais pas vous redire tout ce que je viens de dire, mais je comprends mieux pourquoi on a le soleil. Parce que, en fin de mois, vous lâchez un fardeau. Le 10 de bâton, c'est quelque chose que vous avez porté peut-être depuis toujours, peut-être depuis votre enfance. C'est un cycle. Alors déjà, sur le mois dernier, j'avais déjà marqué nouveau cycle. Là, sur cette fin de mois de juin, vous quittez quelque chose qui était tellement devenu un fardeau et tellement lourd à porter pour vous que, voilà, vous quittez ça. C'est la fin. Et en fait, pour arriver à cette fin, vous allez y aller, mais alors, d'une zénitude, tranquillement, parce que vous savez que vous devez quitter ça. Oui, vous êtes vraiment à une fin de cycle. Et vous en êtes tellement conscient, vous êtes tellement connecté à qui vous êtes, probablement parce que vous avez retrouvé votre route. C'était le titre de votre mois de la vidéo, de votre guidance pour le mois de mai. Oui, vous avez a priori retrouvé votre route, vous savez où vous devez aller, mais pour y aller, vous devez d'abord, vous devez quitter ça. Mais ça, je pense que c'est quelque chose que vous allez comprendre au fur et à mesure du mois. Parce que vous êtes connecté à vous-même, à votre identité, à votre chemin de vie, à là où vous devez aller. Donc vous êtes zen, vous avancez tranquillement, hein. Ce personnage est même pieds nus dans l'herbe, il avance sereinement parce qu'il sait qu'à la fin du mois, il va devoir quitter ça. Ça a été un poids sur ses épaules depuis peut-être 10 semaines, 10 mois, 10 ans, quelque chose d'extrêmement lourd et vous le lâchez enfin. Et je comprends pourquoi il y a ce soleil encore une fois, hein. Vraiment, c'est superbe. Alors, ça peut être du coup quelque chose qui est en rapport avec le masculin, puisque le soleil, c'est une énergie yang. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien avec... Alors, ça peut être une personne autour de vous qui est une femme, qui est de sexe féminin, mais avec des énergies yang, avec des énergies masculines, ou ça peut être un homme autour de vous qui fait partie de ce schéma qui a été extrêmement lourd à porter et que vous quittez en fin de mois. Je ne dis pas vous quittez l'homme, hein, vous quittez l'énergie, enfin vous quittez ce poids. Il y a un poids qui était devenu trop lourd pour vous. Alors, on va aller regarder votre défi. Et bien oui, votre défi, c'est d'accepter le 9 de coupe. Alors là, pour le coup, on est dans les émotions. J'aime bien vous la montrer de près aussi, parce que je l'adore, cette carte. Regardez comme elle est lumineuse. Regardez ce personnage-là. C'est magnifique. Il y a un espèce de coffre au trésor, là, rempli de plein de trésors. Et puis toutes ces coupes, voilà. Le 9 de coupe, c'est faites un vœu. Ne le dites à personne, mais faites un vœu. Et, posez des intentions pour que ce vœu
se matérialise. Il y a quelque chose que vous voulez, les poissons, hein, et ça va avec... vous y allez, hein, on le voit là, vous avancez vers ça. Vous savez que vous devez quitter ce 10 de bâton qui est obsolète, qui est trop lourd à porter, c'est fini. Vous quittez ce cycle parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez ce rêve à réaliser. Mais ça, c'est dans la position de votre défi. Donc, écoutez-vous, écoutez ce rêve. C'est peut-être votre enfant intérieur qui vient vous dire toc toc toc. Et tu te rappelles quand tu étais petit ou petite, ce que tu voulais faire, c'était ça. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vois? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et bien ce rêve que vous avez toujours gardé en vous, là c'est dans la position de votre défi. Et avec ce soleil, clairement on vous dit que ce mois de juin, ce rêve il est concrétisable. Je ne sais pas si ce mot existe, mais je l'invente, c'est pas grave. C'est comme ça qu'il m'est venu. Mais voilà, c'est la position de votre défi. Donc, ne vous dites pas, c'est impossible, j'y arriverai jamais. Ou, voilà, ne partez pas dans des affirmations négatives. Ne partez pas vaincu, voilà, en vous disant, non, c'est pas possible, je peux pas le faire, j'y arriverai pas, j'ai pas les moyens, c'est trop loin, toutes les excuses qu'on peut se trouver dans ces cas-là. Non, c'est dans votre défi. Là, on est en train de vous dire, ce rêve, il est à portée de ta main, là. Vous voyez les poissons? Vous le touchez du doigt, ce rêve. Donc, ne le laissez pas vous échapper, en fait. Alors, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Ok, vous allez dépasser, avec ce 5 d'épée, l'épée nous parle de mental, vous allez dépasser, alors je pense que c'est en lien avec ce 10 d'épée, là, de bâton. Je pense que, puisque c'est dans la position de votre force, vous allez dépasser. Vraiment, je comprends pourquoi il y a ce soleil. Hein. Vous allez dépasser quelque chose qui vous a, mais alors, pris la tête. Le 5 d'épée, c'est vrai, comme j'ai l'habitude de le dire, le 5, c'est toujours une énergie inconfortable. Le 4, on construit. Le 5, ben, on a mis la construction en place, mais il y a toujours un petit truc qui vient à 1. Et puis le 6, après, on continue à évoluer jusqu'au 7, 8, 9, 10. Mais le 5, c'est une énergie de transition qui est inconfortable. Et dans ce 5 d'épée, on voit bien que tout ça se passe dans votre mental. Le 5 d'épée, il nous parle d'une possible déception, d'une blessure, de douleur, d'un cœur brisé aussi. Hein. Il peut être question quand même de rupture ou de refus de quelque chose, je ne sais pas, en tout cas quelque chose qui vous prend vraiment la tête. Et je pense que ça ne vous prend pas la tête depuis hier, ni depuis le mois dernier. Je pense que ça vous prend la tête depuis, c'est un 5, donc ça fait peut-être 5 semaines, 5 mois, 5 ans. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Mais, cette carte étant dans la position de votre force, on voit que ça, vous le dépassez. Vous dépassez ces ruminations-là, le petit vélo dans la tête, voilà, j'ai mal, c'est trop compliqué, c'est tout ça. Non, ça, vous le dépassez parce que vous êtes arrivé aussi ici au 10 de bâton qui vous fait terminer un cycle qui a été, mais vous pouvez même, les poissons, avoir sur ce mois de juin mal au dos, mal à la tête. Le 10 de bâton, j'ai pas mon tarot là, sinon je vous aurais montré dans d'autres tarots. Souvent on voit un personnage avec un ballotin, j'allais dire, mais de bâton sur son dos. C'est un personnage qui est courbé, qui a traîné ça depuis des semaines, des mois, des années, même depuis l'enfance. Il n'en peut plus, il a le dos explosé parce que ça a été trop lourd à porter. Bien sûr, c'est une image, hein. Donc il y a un événement, une situation, un lien, quelque chose dans votre vie qui a été trop lourd, que vous savez devoir abandonner, quitter. C'est un cycle qui se termine, hein, pour aller vers votre lumière en fait, hein. Et puis voilà, avec cette position du 9 de coupe dans la position de votre défi, vous avez vraiment un rêve que vous touchez du doigt, les poissons. Ne le laissez pas passer. Mais vous allez pouvoir vous appuyer sur votre mental qui va dépasser les peurs, les douleurs, moi je pense que voilà, ce 5 d'épée et ce 10 de bâton sont en lien. Il y a une fin de cycle par rapport à quelque chose qui a été trop lourd à porter pour vous. En tout cas lourd, mais aujourd'hui vous comprenez que c'était pas lourd, c'était trop lourd. Et qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus porter ça. Et comme vous avez cette carte dans la position de votre force,
vous allez vous en détacher. Parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Aujourd'hui, vous l'avez compris. Vous voulez avancer sur votre chemin sereinement, tranquillement. Et il y a un aspect, je ne sais pas lequel, dans votre vie qui vous ralentit, qui vous bloque, qui vous prend la tête. Voilà. Et bien là, vous avez une fin de cycle sur cette fin juin. Et votre force, ça va être voilà, de dompter votre mental. Et ça, vous allez réussir à le faire pour dépasser tout ce qui a été douloureux, blessures, ruptures. Alors, je rappelle comme d'habitude les 5 blessures. Hein, CF, le livre de Lise Bourbeau, la blessure de trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Ces 5 blessures, toutes et tous, nous portons en nous 1, 2 ou 3 ou plus de ces blessures en nous qui sont en rapport, enfin, qui sont ancrées en nous à partir de la toute petite enfance, et chacune des blessures est en lien avec le parent du même sexe ou du sexe opposé. Donc là, les poissons, il peut y avoir quelque chose en lien, comme je vous disais, avec du coup une maman qui peut être avec des énergies plutôt masculines ou avec un papa. Voilà, il peut y avoir quelque chose que vous êtes en train de régler, que vous avez porté, et aujourd'hui vous vous dites, bah non, bah là ça y est, ça c'est fini, je le dépasse parce que j'ai un rêve là, et jusqu'à maintenant, j'ai pas pu le réaliser parce qu'il y avait tout ça, c'était lourd, c'était devenu trop lourd. Et moi, je pense que c'est ce que vous comprenez ce mois-ci, c'est trop lourd et vous n'en voulez plus. Par contre, ne laissez pas ce rêve vous passer sous le nez, hein, comme rater le train. Voilà, là, c'est vraiment votre défi, les poissons. Alors, on va aller regarder une carte conseil, un message. Je ne sais pas ce que... Alors, on a les oiseaux dans le petit Lenormand. Donc, les oiseaux nous parlent de communication, d'échange, de discussion. Donc, vous allez peut-être avoir besoin, du coup, là, je pense que c'est plutôt un conseil plus qu'un message. Ce mois-ci, les poissons, vous allez, je pense, avoir besoin d'exprimer des choses qui sont en lien avec ça, là, avec ce que je viens de vous expliquer. Cette fin de cycle, dompter votre mental pour... voilà, vous allez peut-être avoir besoin d'être accompagné d'un ami ou de quelqu'un de proche ou de confiance ou d'un coach, hein, pour vous aider justement à... ça peut aussi passer par l'hypnose si vous ne vous sentez pas capable de le gérer tout seul, ou je sais pas, il peut y avoir plein de techniques pour vous aider à sortir de ça. Mais bon, ça c'est dans la carte de votre force, donc vraiment vous allez dépasser tout ça, parce que vous allez retrouver des ressources, hein, elles sont là, vous avez vos... Comment on appelle ça, votre expérience de vie qui va vous y aider. Tout à l'heure, j'ai parlé d'hypnothérapeute ou de choses comme ça. Encore une fois, je le précise toujours, quand il s'agit d'aller voir un thérapeute, surtout si c'est un peu dans des médecines parallèles, attention, allez voir toujours quelqu'un qui vous a été conseillé par quelqu'un de confiance. Hein. Vous ne tapez pas sur Internet hypnothérapeute à côté de chez moi et vous appelez pas le premier nom qui vous est proposé. Hein. Ça, c'est hors de question. Vous le savez maintenant, hein, je vous le dis souvent, mais vraiment, allez voir des gens qui vous sont conseillés par des gens en qui vous avez confiance. En tout cas, voilà, pour en revenir sur ce conseil, les poissons, je pense que vous êtes un signe un peu quand même assez secret, vous gardez quand même les choses pour vous. Ce mois-ci, vous êtes invité, hein, vous avez trouvé votre lumière, vous êtes invité à l'exprimer autour de vous et à exprimer des choses peut-être enfin, pas peut-être, c'est sûr, qui sont en lien avec cette fin de cycle. Et voilà, vous faire aider pour que votre mental puisse dépasser voilà, ces douleurs, ces choses que vous avez pu traverser récemment ou dans les dernières années. Mais surtout, je vous en prie, amis poissons, ne laissez pas passer ce souhait, ce rêve que vous espérez peut-être depuis toujours, hein, peut-être depuis 9 ans, je ne sais pas, mais ne laissez pas passer ça. Et parlez-en, vraiment, c'est le conseil là du petit Lenormand, parlez, exprimez-vous ce mois-ci. Alors, je vais terminer avec le plan sentimental. Alors, on a le poulain, la déception
et le phénix. Bon, ben, vous voyez, c'est un petit peu ce que je disais, hein. Il y a quelque chose... Alors, le poulain nous parle de jeunesse. Alors, si vous êtes en couple, vous avez pu vous rencontrer très jeune et il peut y avoir, dans le courant du mois de juin, une forme de déception. Alors, je pense que ça vient plutôt de vous, les poissons, puisqu'on voit qu'il y a cette fin de cycle. Bon, voilà, il y a quelque chose. Alors, peut-être juste parce que vous vous rendez compte que dans votre couple, ça ne correspond pas à ce que vous aviez rêvé. En tout cas, il y a une idée avec cette carte du phénix, en plus qui est sur ce 10 de bâton, qui est la fin de cycle, de renaître de ses cendres. Donc, soit il y a, si vous êtes en couple, un moment donné dans le mois, mais ça peut être vraiment que passager, quelque chose qui peut être de l'ordre, sans parler d'une déception, mais de... on me donne le mot immaturité, comme si dans votre couple, que ce soit vous ou l'autre, il y a une immaturité qui fait qu'à un moment donné dans le mois, il peut y avoir une dispute, un truc, ça, de toute façon les disputes partent toujours d'un truc idiot, bon voilà, et bien peut-être que ça vient mettre en lumière quelque chose qui est en rapport avec cette fin de cycle que vous vous apprêtez à vivre, puisqu'on a ici ce phénix qui renaît de ses cendres. Donc là je ne vous parle pas de séparation, c'est peut-être juste cette mise en lumière vous permet de comprendre comment vous placez dans le couple. C'est peut-être vous qui êtes immature par rapport à l'autre, comment vous placez au sein de votre couple et comment vous avez besoin de renaître, entre guillemets, pour pouvoir vivre sereinement votre relation. Et ce phénix, avec ce feu et ce soleil, ça peut être en face de vous quelqu'un qui a un signe de feu aussi, par exemple. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a quand même de la chaleur hein, dans votre tirage. Et si vous êtes célibataire, enfin, pour les poissons qui peuvent être célibataires, là, avec le poulain, on peut parler d'une rencontre avec quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous. Alors, c'est peut-être quelque chose qui s'est déjà présenté parce que, avec la déception, j'aurais tendance à dire, à ressentir que si vous avez rencontré une personne plus jeune que vous et que vous êtes déçu, bah, c'est peut-être pas la première fois que ça arrive. Et c'est pareil, ça vous renvoie à une fin de cycle et ça vous fait travailler sur vous pour renaître de vos cendres. Ou alors, vous rencontrez une personne qui a été déçue très jeune dans sa vie en amour et qui a du mal à se reconstruire, à moins que ce soit vous aussi. Je ne sais pas si vous avez, je ne sais pas quel âge vous avez, mais si vous avez 40 ou 50 ans, peut-être que toutes les histoires que vous avez eues, toutes les histoires d'amour que vous avez eues jusqu'à maintenant, vous n'y avez jamais trouvé votre compte parce que la toute première histoire d'amour que vous avez vécue vous a déçu. Et aujourd'hui, vous le comprenez, vous arrivez à le guérir, vous êtes en fin de cycle, donc renaissance. Pour aller vers autre chose, vers un nouveau partenariat, peut-être une nouvelle rencontre, ou peut-être ce fameux souhait, hein, vous avez peut-être, je sais pas, un amour secret depuis l'enfance, et puis là vous vous dites, voilà, c'est le moment, faut que j'y aille, et je dépasse mes peurs et j'ose y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce que je vois pour vous, pour ce mois de juin, amis poissons. J'espère que cette guidance vous a aidé, vous a parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. J'espère que le bruit de la pluie ne vous a pas trop gêné sur cette guidance parce qu'il pleut comme vache qui pisse, comme on dit par chez moi. Je vous souhaite, écoutez, le meilleur. Soyez connectés à votre lumière intérieure, mais ne laissez pas, je vous en supplie, je vous le redis, ne laissez pas passer ce rêve-là comme un train qui vous passe sous le nez, que vous ratez. Non, 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 non. Ce souhait, il est là, vous le touchez du doigt, donc allez-y. Je ne sais pas sur quel plan de vie ça parle, mais ça vous parlera. Voilà. Et puis surtout, communiquez. Communiquez, voilà. Je vous souhaite le meilleur, amis poissons, pour ce mois de juin. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.